Je m'appelle Emmanuelle, je suis lyonnaise depuis toujours, donc depuis 28 ans. Dans la vie, je suis orthophoniste. C'est un rêve que j'avais depuis longtemps, je sais pas, depuis que je suis sortie du bac, mais après il m'a fallu plusieurs années, donc ouais, 4-5 ans pour un petit peu peaufiner ce que j'avais envie de faire. J'avais un petit peu envie d'éviter l'avion aussi et d'essayer de trouver d'autres manières de voyager. Et je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais j'avais envie de tracer des lignes, de faire vraiment des itinéraires et de passer par tous les points sans sauter des étapes comme c'est le cas quand on prend l'avion. Et associé à ça, il y avait une envie chez moi de découvrir l'Asie et pour ça de traverser le continent européen et de me rendre en Asie, soit en bus, en autostop, en train. Je sais pas si j'ai choisi des pays, mais j'avais surtout envie d'aller vers l'Est. Donc j'ai pris une carte et je me suis dit par où est-ce que je peux passer. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont un peu imposés à moi parfois sur mon itinéraire et que j'avais pas forcément prévu d'aller voir au début. Et c'est aussi ça que j'ai trouvé super, c'est de se laisser aller aussi en fonction de ce qui vient, des destinations qui sont, des pays qui sont voisins par rapport à là où on est. Voilà, j'avais pas prévu par exemple mon pays de destination en partant. Je savais que j'allais aller en Asie du Sud-Est, mais je savais pas exactement où est-ce que j'allais terminer mon périple. Comme c'était un voyage de 6 mois, c'était pas possible de partir avec tout. Comme on allait voyager en stop, en train, en bus, il fallait que tout puisse se porter sur le dos. Donc on a dû faire des choix. Et par exemple, on a pris, en termes de vêtements, on a pris ce qui était adapté au prochain pays. Et après, en fait, notre valise a énormément changé en fonction des pays qu'on traversait, en fonction des saisons. Et en fait, on adaptait, on achetait sur place ce dont on avait besoin. Après, moi j'ai quand même pris du matériel créatif, des livres, un ukulélé. On se projetait, on va dire, d'une semaine sur l'autre. On décidait en fait petit à petit, on va dire de proche en proche, où est-ce qu'on avait envie d'aller pour les prochaines étapes. On n'avait pas envie de tout prévoir, déjà parce que c'est impossible de prévoir 6 mois de voyage où on bouge tous les 2-3 jours. Et puis c'était aussi l'opportunité de se laisser libre, de se laisser surprendre par parfois des opportunités, des rencontres. C'est pas toujours facile, c'est parfois déstabilisant, mais c'est d'autant plus riche à la fin. Je suis partie de Lyon en stop. J'ai traversé l'Europe jusqu'à Saint-Pétersbourg en 3 semaines. Je suis restée 1 mois en Russie. J'ai voyagé de l'ouest jusqu'à l'est en transsibérien. Et après, j'ai repris le train pour aller en Mongolie, à Ulaanbaatar. J'ai repris le train jusqu'en Chine. Du Népal, j'ai repris l'avion jusqu'au Vietnam. Et là, j'ai continué en stop au Cambodge pendant 10 jours. Et puis au Laos aussi, en stop et en bus pendant 1 mois. J'ai aussi un petit peu pris le temps de dessiner quand j'étais en voyage. Et ça, c'était par exemple un dessin que j'ai fait quand j'étais à bord du Transsibérien. Et donc c'est pas comme ça bouge, ça ne reflète pas la réalité, mais c'est plutôt un résumé de ce que j'ai pu voir sur plusieurs heures de train. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait beaucoup de sapins, de bouleaux et de petites cabanes en bois. Voilà. Ça me permet aussi de me poser un peu plus longtemps pour observer un élément du paysage ou un élément de la culture, etc. Là, j'ai noté mes plats préférés, les plats qu'on mangeait souvent au Vietnam, sous forme un petit peu ça pourrait faire limite bloc de cuisine. Enfin, bon. J'ai pas trop pris le temps d'écrire quand j'étais en voyage, mais j'avais pris quelques notes, quelques mots-clés sur lesquels j'avais envie de revenir, de me poser, de pouvoir un peu prendre le temps de raconter ce que j'avais vécu.
Pendant le premier confinement, un peu par hasard, j'ai lu un de mes textes à voix haute et sur un fond musical. Et après, ça m'a donné l'envie d'aller plus loin et surtout de partager un petit peu ces textes-là, de passer le pas de partager les textes, ce qui n'était pas facile. Donc voilà, j'ai peaufiné, on va dire, 26 textes correspondant aux 26 lettres de l'alphabet. E comme Emmanuel par exemple, donc là c'est E comme ébullition. Ébullition, c'était plutôt une ambiance, une ferveur que j'ai vue quand j'étais sur la place rouge à Moscou, pile pour les 100 ans de la révolution d'octobre, et où du coup il y avait des commémorations, etc. Il y avait beaucoup de monde qui chantait des chants soviétiques, il y avait des anciens chars d'assaut qui étaient positionnés sur la place, mais qui servaient de toboggan aux enfants, enfin c'était complètement improbable. Et enfin, voilà, il y avait beaucoup d'émotions et c'est ce que je raconte par exemple pour la lettre E. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook et un compte Instagram qui s'appelle Terre à lier, abécédaire d'une itinérance. Pourquoi ce titre d'ailleurs Terre à lier parce qu'en fait, si on considère qu'un voyage est un itinéraire, si on considère qu'un itinéraire est une ligne, et qu'une ligne est considérée de plein de points, et ben du coup finalement est-ce qu'un voyage ne serait pas relier tous ces points pour se faire chacun son propre itinéraire. Ils sont sur Vimeo aussi, donc toujours au même titre, Spotify, Google Podcast, etc. Et peut-être bientôt sur d'autres médias. Voilà. Merci à vous.